Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je veux vous parler d'un certain Jézabel. Jézabel, vous voyez certaines personnes qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher. Parce que l'apôtre Paul a mentionné cela dans la Bible. Il dit il n'est pas bienséant que la femme prenne la parole dans le public. Amen. Bon, et ce vocable-là fait couler beaucoup d'encre et de salive. Amen. Cependant, dans la nouvelle alliance, l'amour est l'accomplissement de la loi. Dans la nouvelle alliance, l'amour est l'accomplissement de la loi. Or, le Seigneur avait dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos enfants auront des visions. Vos vieillards auront des songes, etc., etc. Que l'Esprit de Dieu qui venait de temps en temps sur les enfants de Dieu, les apôtres, les prophètes, et qui se retirait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est de façon continuelle. Le temple réside complètement, entièrement dans le corps de l'homme. Des enfants de Dieu, bien sûr. Des fils de Dieu, bien sûr. Amen. Alors, toute chair peut parler de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On parle de Jézabel. Effectivement, l'esprit de Jézabel est beaucoup dans on constate cela dans nos églises. Les Jézabel sont très envieuses. Elles ont un esprit de prostitution. Quand on parle de prostitution, c'est vrai. Ce n'est pas seulement le sexe où on va d'un homme à un autre. Non, pas ça seulement. Parce que quand la Bible parle de prostitution, ça veut dire que Dieu qui a remplacé un autre esprit par le véritable Dieu. Et tu es syncrétiste. C'est-à-dire que tu peux adorer 2, 3, 4 divinités. C'est ça l'esprit de la prostitution. Alors laisse-moi te dire que Jézabel, ça c'est la première partie. Jézabel, c'est une femme dangereuse. Les signes de Jézabel, je vais vous donner les signes. Vous allez discerner. Parce qu'il y a le discernement physique et puis il y a le discernement spirituel. Physiquement, vous pouvez discerner. On les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Ils aiment beaucoup critiquer. Un enfant de Dieu, il doit avoir la langue en bride. Il doit fermer sa bouche. Amen. Mais les Jézabel aiment beaucoup critiquer. Les Jézabel aiment que si on ne paye pas la dîme, voilà la sanction qui va courir. Voilà le mal qui va advenir dans le... Attention, nous sommes dans la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que le Seigneur a laissée? Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour. Si tu prêches, si Jésus n'est pas au centre de ta prêche, alors ce n'est pas une bonne prédication. Si toi-même tu veux prêcher ton ressenti, tu veux prêcher ton expérience, alors Dieu n'est pas dedans. Jésus doit être, l'évangile doit être christocentrique. C'est-à-dire, tout doit tourner autour de Christ, l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Alors que Jézabel, elle aime beaucoup critiquer. Si tu payes ta dîme, il y a un gars, un pasteur, qui disait, ils ont critiqué. On dit non, il y a une dame qui est venue faire une offrande de 2000 francs. Et ce pasteur-là l'a réprimandé. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait donner plus et puis elle a donné que 2000. Donc le pasteur l'a réprimandé. Ce n'est pas la bonne manière. Regardez, même avec le Christ, avec le Seigneur Jésus, il y avait une dame qui n'avait que 2 piécettes. Il y a d'autres qui ont donné de leur superflu. Ils ont donné des millions, ils ont donné des centaines de mille, ils ont donné ceci, ils ont donné cela. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Amen. On constate quoi? On constate qu'il y a ce qu'on appelle des doctrines qui n'ont rien à voir avec la bibliologie, avec la parole de Dieu. On dit de payer, comment on appelle ça? Offrande des rachats. Ça c'est quoi ça? Offrande des rachats. Lui qui a payé l'offrande des rachats, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous entendez ça, ou bien offrande de quoi là? De quoi? Il y a